épisode de Charlie et la chocolaterie s'appelle les ouvriers mystérieux. Bonjour, grosse tête. Bienvenue pour cette nouvelle épisode de l'émission. Ou bonsoir. Bon. Bonjour et bonsoir. C'est pas grave que vous regardez cette émission. Aujourd'hui, on a l'émission 9. Et je vais vous lire. Allez, attends, je vais les arcer. En plus, un gros cul. Oh merde. Désolé. On va reprendre le chapitre 4. Oh, ouais, c'est ça. Ça, j'ai déjà lu. Putain, je l'ouvre la page, il pose ma page. Ça, chapitre 1, j'ai déjà lu. Chapitre 2, j'ai déjà lu. Chapitre 3. Ah, voilà. On est à chapitre 4. Vous êtes prêts? Attendez ma prose parce que sinon vous entendrez pas. Les ouvriers mystérieux. Le lendemain, grand-papa Joe raconta la suite de son histoire. Vois-tu, Sardi, dit-il, il n'y a pas si longtemps, la chocolaterie de M. Willy Wonka comptait des milliers d'ouvriers. Puis un jour, soudain, M. Wonka dut les prier tous de rentrer chez eux, de ne jamais revenir. Mais pourquoi? demandait Sardi. À cause des espions. Des espions? Oui, car tous les autres chocolatiers s'étaient mis à jalouser les merveilleuses confiseries que fabriquait M. Wonka et lui envoyaient des espions pour lui voler ses recettes. Les espions se firent embaucher par la chocolaterie Wonka en se faisant passer pour de simples ouvriers. Et cela leur permet, pendant qu'ils étaient d'étudier de quoi étaient faits certaines de ces spécialités, et puis ils retournent à leur propre usine pour tout raconter. Demandait Sally. Je le pense, répondit grand-papa Joe, puisque peu après, la chocolaterie Phil le Gruber s'était mise à fabriquer une crème glacée qui ne fondait jamais, même pas la plus grande chaleur. Puis, la chocolaterie Pronos sortit une gamme à masser qui ne perdait jamais sa saveur, même après des heures de mastication. Et puis la chocolaterie Sullivan s'est mise à fabriquer des ballons de confiserie gonflables et crobables avant d'être consommés. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et M. Willy Wonka tira sur sa barbe et hurla. C'est épouvantable! Je vais te ruiner! Des espions partout, je serai obligé de fermer mon usine. Mais il ne l'a pas fermée, dit Sally. Mais si, il l'a fermée, après avoir dit à tous ses ouvriers qu'il était navré, mais qu'il devait rentrer chez eux. Il a fermé la porte, cassé et l'a attaché avec une chaîne. Et soudain, la gigantesque chocolaterie Wonka était devenue silencieuse et déserte. Les cheminées avaient cessé de fumer, les machines de ronronner, et à partir de ce fameux jour, on n'y fabriquait plus un bonbon, plus une bouchée de chocolat, plus personne n'entrait ni ne sortait. Pas un ça, quand à M. Willy Wonka, il disparut complètement. Des mois et des mois passaient, poursuivait grand-papa Joe, mais la chocolaterie était toujours fermée. Et tout le monde disait « Pauvre M. Wonka, il était si gentil et il faisait de si merveilleuses sucreries. Le voilà ruiné. Tout est fini. » Puis il arrivait quelque chose d'étonnant. Un jour de beau matin, on voyait 5 panaches de fumée blanc sortir des grands cheminées de la chocolaterie. Les passants s'arrêta en écarquillant les yeux. « Que se passe-t-il » s'écria les gens. « Quelqu'un a allumé les fourneaux ?» M. Wonka a dû rouvrir son usine. Il courut aux portes, s'attendant à les trouver grands ouverts, et y aller voir M. Wonka, en train de souhaiter la bienvenue à ses anciens ouvriers. Mais non, les grandes portes de fer étaient cadenassées plus hermétiquement que jamais, et M. Wonka lui demandait de demeurer invisible. Mais la chocolaterie fonctionne, criaient les gens. Écoute les machines, elles bourdonnent de nouveau, et on sent partout cette odeur de chocolat fondu.
C'est pas grave si on voit pas ma tête. Le plus important, c'est ma bouche. Grand-papa Zo se pencha en avant et posa un long doigt décerné sur le genou de Sardi. Puis il dit à voix basse: mais ce qu'il y a plus de mystérieux. Sardi, c'était les ombres qu'on apercevait par les fenêtres de l'usine, car les gens qui marchaient dans la rue pouvaient voir des petits ombres noires qui se déployaient derrière les vitres dépolées. Les ombres de qui? Demanda vivement Charlie. C'est exactement ce que tout le monde voulait savoir. L'usine est pleine d'ouvriers, criaient les gens. Pourtant, personne n'y entrait. Les portes sont verrouillées. C'est insensé et personne ne sort jamais. Mais ce qui ne faisait plus de doute, dit grand-papa Zo, c'est que la chocolaterie fonctionne. Et pendant les 10 dernières années, elle ne devait plus s'arrêter. Et ces chocolateries et ces bonbons étaient encore plus fantastiques, encore plus délicieux qu'avant. Et naturellement, quand M. Wonka inventait maintenant une nouvelle et merveilleuse variété de confiserie, ni M. Fickelgrobe, ni M. Prodinos, ni M. Selbonne, ni que ce soit, n'arrivent à le copier. Leur espion ne pouvait plus pénétrer dans l'usine pour s'emparer de la recette. Mais qui, grand-papa, s'écria Sardi, qui est-ce qui travaille maintenant pour M. Wonka? On ne sait rien, Sardi. Mais c'est absurde, personne n'a donc essayé de le demander à M. Wonka. Plus personne ne le voit, il ne sort jamais. Seuls les chocolats et les bonbons sortent de cette usine. Ils en sortent par une trappe spéciale, emballés et libérés, et des camions postés viennent les sortir. Tous les jours. Mais, grand-papa, qu'est-ce que c'est que ces gens qui travaillent là-dedans? Mon garçon, dit grand-papa Zo, c'est là un des grands mystères du monde chocolatier. Quant à nous autres, nous n'en savons qu'une chose. Ils sont très petits, les vagues suillettes qui apparaissent quelquefois derrière les vitres, surtout la nuit, quand les lampes sont allumées. Ce sont des suillettes de personnes très petites, pas plus gros qu'un poing. Des gens comme ça n'existe pas, dit Sardi. À cet instant, M. Bucket, le père de Sardi, entra dans la pièce. Il rentra de sa fabrique de dentifrice en brunissant, l'air plutôt excité, un journal du soir. « Connaissez-vous les dernières nouvelles » cria-t-il, et déploya le journal et ils virent le gros titre. Ce titre disait « Journal du soir. La chocolaterie Wonka ouvrier ses portes à quelques élus. » Fin de ce chapitre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et de cliquer sur la cloche de notification pour noter aucune de mes vidéos. On se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Goodbye. De lecture de Maxime. Goodbye. Adieu les têtes de fesses. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a